Bonsoir. Depuis plus d'une semaine maintenant, les poubelles font partie du paysage dans la Grande Borne, stockées au pied des immeubles. Personne ne s'en occupe, les habitants n'en peuvent plus. On voit ça avec Claire Colombel et Charlotte Passolinghi qui se sont rendus sur place. Poubelles qui débordent, sacs éventrés, les trottoirs de la Grande Borne se transforment en décharges sauvages. En cause, le changement de société de nettoyage. À la fin de l'année, au Pivois, le bailleur social lance un appel d'offres pour remplacer APS qui s'occupe de l'entretien des communs. Le 3 janvier, CENI récupère le marché. Pour les habitants, le travail laisse à désirer. Ils ont changé de propriétaire. Mais oui, mais ils n'ont pas dit qu'il ne faut pas payer les loyers. Il faut qu'on paye quand même si ça ne nettoie pas, mais on paye. Moi, je vois ça, je suis consterné parce que c'est pas normal qu'on laisse des poubelles depuis des mois traîner dans les hauts alors qu'il y a des enfants qui habitent là dans le quartier et c'est pas normal quoi. Moi je trouve ça c'est inconcertant. À l'origine, les 21 salariés d'APS devaient être employés par CENI. La société fait travailler 10 personnes mais pas un seul de ses anciens salariés. Présents pendant plus de 20 ans pour s'occuper du site, aujourd'hui ils sont dans la rue pour protester. Nous on a commencé à travailler le lundi, ils nous ont donné des plannings et tout ça. Et on a commencé, arrivé le lundi matin, ils sont arrivés, vous arrêtez, c'est fini, il y a un problème, on vous prend plus. Vous ne faites plus partie de la société, voilà, qu'est-ce qu'ils nous ont dit. Vous ne faites pas partie de la société, on ne veut pas de vous. Alors après, ils trouvent l'excuse des dossiers, que l'autre il n'a pas enregistré le dossier avant, patati, patata, et puis voilà, puis nous on est au milieu comme des impotés, quoi. Avec ses collègues, il ne compte pas rester dans cette situation. Lettre à l'inspection du travail et référé au tribunal des prud'hommes sont déjà en cours. Pour sa part, CENI et Au Pivois invoquent une mauvaise organisation passagère. Je vous parlais hier de l'arrestation de ce jeune homme en Essonne, au domicile de son ami, fortement suspecté d'être à l'origine de la mort d'une jeune femme lors d'une bousculade. C'était le 27 décembre dernier dans le métro parisien. Eh bien, placé en garde à vue, il a reconnu la fameuse bousculade en affirmant toutefois ignorer sur le moment les conséquences de ce geste. Garde à vue prolongée dans les locaux de la brigade des réseaux ferrés et c'est à la gare d'Austerlitz. Les soldes, c'est demain que cela commence, même si 2 départements éloignés ont pris une semaine d'avance. Nous verrons demain, donc, si les Essonniens répondent massivement présents. Mais lorsqu'on leur demande s'ils ont décidé ou non de consacrer un budget à cette période de vente un petit peu spéciale, en différant des achats par exemple, eh bien ce n'est pas l'enthousiasme général. Oui, dès demain j'y vais. Non, pas du tout. Les soldes, oui, je vais faire, oui, c'est demain. Oui, j'attends ça avec impatience. Pas du tout, mais étant donné qu'il y a pas mal d'offres avant les soldes, j'en ai profité pour faire mes achats avant, parce que j'aime pas trop la foule pendant les soldes. J'ai l'intention de faire des achats pendant les soldes, mais j'ai pas différé. J'ai différé des achats exactement, oui. Et je vais y aller demain matin. Je suis dans le commerce, donc je suis plus préoccupée par mes soldes à moi. Bon, à mon âge, moi, je m'en occupe plus des soldes. J'ai 3 petites filles, et pour les habiller, donc on attend les soldes. C'est mieux. J'attendrai les soldes pour dépenser encore, mais non, j'ai pas différé. En attendant les soldes, peut-être, attendre une semaine ou 2, oui c'est possible. On a fait les cadeaux de Noël à Noël et sinon, voilà, tout simplement. Éventuellement des costumes, etc. pour travailler, mais voilà, ce sera des fins, quoi. Ah oui, tout à fait, oui. Oui. Vu qu'on a des enfants et des petits-enfants, oui, il vaut mieux, oui. Pour les achats, c'est un peu plus cher, donc là, ça vaut le coup. Quand j'ai besoin, j'achète tout de suite. Notez que ces soldes commenceront par exemple dès 8h30 demain matin à Évry 2. Il y aura même des cafés offerts, dit-on. Nous vous en parlions également hier. Un habitant de Juvisy se trouve actuellement sous la menace d'une expulsion vers son pays, la République démocratique du Congo. Il se trouve au centre de rétention administratif de Palaiseau. Il a déjà reçu plusieurs soutiens, dont celui d'Olivier Besancenot, de Sandrine Mastier ou encore de François Lamy. Il nous explique craindre pour sa vie. En tout cas, il l'a expliqué à Michael Legrand et Christophe Garnier. Un banal contrôle routier, c'est ce qui pourrait valoir à Samana Chibuyi d'être expulsé du territoire. Ce ressortissant congolais est retenu depuis près d'1 mois au centre de rétention de Palaiseau. Son tort, être clandestin après s'être vu refuser un statut de réfugié. Bon, je parle en termes, c'est comme ça qu'ils parlent là-bas. Je connais bien la procédure. Ils vont essayer de mettre en prison pour temporiser le temps que les gens oublient. Et après, ils passeront à l'étape supérieure. Ça... Tout le monde le sait. S'il est expulsé, Samana Chibuyi perdra son travail et sa famille. Employé dans la logistique, il a 2 enfants scolarisés à Juvisy-sur-Orge. Sa femme, elle, a le statut de réfugié. Une situation incompréhensible et difficile à vivre pour elle, comme aux yeux du maire de la commune. J'ai craint pour sa vie et puis pour nous aussi.
Et puis pour mes enfants, leur père, c'est une image pour eux. Je ne crois pas qu'ils seront bien après l'absence de leur papa. C'est vraiment une famille juvisienne, les enfants sont scolarisés, les parents sont des acteurs de la ville. Prochain épisode demain, Samana Tchiboui sera présentée à l'ambassade du Congo-Kinshasa. C'est à elle qu'il reviendra d'entériner ou pas l'avis d'expulsion. Nathalie Possusio-Morizet poursuit son enquête, on peut appeler ça comme ça, puisque la ministre, entre autres chargée des Transports, après la table ronde consacrée à la SNCF, débutera demain celle consacrée aux transports aériens. Là également, il s'agit de tirer les leçons des dysfonctionnements, entre guillemets, constatés dans ce secteur lors des épisodes neigeux dont on se souvient évidemment. Autour de la table, également deux secrétaires d'État, et puis bien sûr les représentants des gestionnaires de Roissy et d'Orly, ce qui nous intéresse particulièrement, des compagnies aériennes, des associations de voyagistes et également de consommateurs. Un homme probablement satisfait, Gérard Riot, comme prévu réélu à la tête de la Chambre de commerce et d'industrie, mais également satisfait parce que la CCI, petit à petit, se féminise. Ce n'est pas encore l'invasion de la gente féminine, mais parmi les postes attribués à la suite de l'élection de décembre dans l'institution, eh bien, elles sont à présent 8 dirigeantes d'entreprise. Elles n'étaient que 3 auparavant. Cela dit, il faut quand même relativiser. Cela correspondait, comme explique toujours le président de la Chambre de commerce et d'industrie, au pourcentage des patronnes dans le département, soit environ 23%. Reste que les hommes ont peut-être encore du mal à s'effacer. On va écouter la dirigeante de Tefid à Sainte-Geneviève-des-Bois, qui fait partie des heureuses élues, mais qui garde la tête sur les épaules. C'est un peu guerrier la façon dont les hommes voient l'entreprise la plupart du temps. Donc oui, je pense que les femmes ont une autre façon de gérer le personnel, ont une autre façon d'accepter aussi les différences. Et je pense qu'elles sont plus ouvertes vers la diversité au sein de l'entreprise que les hommes, qui ont plutôt tendance à travailler avec des personnes qui ont le même profil, qui leur ressemblent et qui ont un peu de mal, je pense, à ouvrir vers d'autres choses. Dans nos sociétés. Voilà. On va terminer par une femme qui a été volée, ou plutôt une statue de femme, qui depuis 20 ans maintenant se trouvait entre la Nationale 104 et la 6, une œuvre du sculpteur Alex Garcia. La statue toute en bronze et de 4 mètres de hauteur a été sciée au niveau des chevilles, que vous voyez, par des connaisseurs. Ce sont 4 tonnes de bronze qui ont disparu. Et selon les enquêteurs de Bondoufle et d'Evry, il s'agit plus d'un vol de métaux que du caprice, on peut appeler ça comme ça, d'un amateur d'art. Nous n'avons pas réussi à joindre le sculpteur. En tout cas, il reste 2 autres de ces statues en Seine-et-Marne et dans le Val d'Oise. Et elles vont être abondamment, sévèrement surveillées. Voilà pour l'essentiel. Merci de votre fidélité.